Depuis quelques jours, une rumeur enflamme les réseaux. La Direction générale des impôts et des domaines du Sénégal aurait subi une cyberattaque massive avec une rançon de 6,5 milliards de francs CFA. Certains parlent d'un ransomware, d'autres d'un simple problème technique. Mais au fond, la vraie question n'est pas si l'attaque a eu lieu. La vraie question, c'est pourquoi on continue de mal communiquer et de minimiser ces genres d'incidents. Qu'une attaque ait eu lieu ou non, c'est une chose. Mais quand les institutions ne communiquent pas clairement, quand on parle de problèmes techniques, alors que les services sont bloqués depuis plusieurs jours, on nourrit la désinformation. On laisse place aux rumeurs, aux spéculations et surtout à la perte de confiance. Dans le monde de la cybersécurité, le déni est un ennemi aussi dangereux que l'attaquant. Et c'est ce que beaucoup d'États et d'entreprises n'ont pas encore compris. Ne pas assumer un incident, c'est en créer un deuxième. L'aéroport de Zaventem en Belgique a été victime d'une cyberattaque récemment. Des hôpitaux, des mairies, des centrales électriques, des entreprises industrielles, même les plus sécurisées ont été paralysées par des ransomware. Alors oui, il faut être vigilant. Oui, il faut prévenir. Mais surtout, il faut être prêt à réagir. Parce qu'en cybersécurité, la question n'est plus si on sera attaqué, mais quand ça arrivera. Et quand une fuite de données est possible, le danger ne s'arrête pas là. Les cybercriminels exploitent ces situations avec ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Concrètement, c'est l'art de manipuler les gens pour obtenir encore plus d'informations. Ça peut être un mail qui semble venir des impôts. Par exemple, votre compte est bloqué, cliquez ici pour le réactiver. Ou un appel d'un faux agent qui vous demande de confirmer votre numéro fiscal. Ce n'est pas de la technologie, c'est de la psychologie. Et c'est pour ça que la communication est vitale. Prévenir les citoyens, leur dire de rester prudents, de changer leur mot de passe, de ne pas cliquer n'importe où. Parce que quand on ne parle pas, c'est l'attaquant qui parle à notre place. Dans une telle situation, il y a 3 priorités. La première est d'assurer la continuité d'activité pour ne pas que le service public ne s'arrête. La deuxième est de communiquer avec transparence, dire ce qu'il s'est vraiment passé, ce qui en est, ce qui est en cours et comment on protège les données des citoyens. Et la troisième, c'est de sensibiliser parce que la sécurité ne repose pas que sur la technique, mais sur de la conscience collective. L'Afrique ne peut plus rester dans le déni. Il faut créer des agences nationales fortes comme l'ANSSI en France, capables de surveiller, alerter et réguler. Et surtout, il faut obliger les entreprises et les administrations à déclarer les cyberincidents. Pas pour les accuser, mais pour apprendre, corriger, protéger. Parce qu'on ne construit pas la confiance sur le silence. Une cyberattaque, ce n'est pas une honte. Ce qui est honteux, c'est de ne pas en tirer de leçons. La transparence, la préparation et la collaboration. Voici ce qui fera la différence pour le Sénégal et pour toute l'Afrique. Restons vigilants, formons-nous et surtout parlons vrai.